Le mois de jeûne musulman tire à sa fin, une fin qui sera marquée par la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête marquée par la grande prière, acte fort de cette journée. Comment réussir cette prière? Quelles sont les différentes recommandations et rituels à respecter? L'imam Lassane Sakandé donne des explications dans ce reportage que nous proposent Issoufou Kaboulé et Oumou Sissé. La fin du mois de Ramadan est imminente et c'est la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de la rupture qui marque la fin de ce mois de pénitence et de privation. Une fête marquée par une prière collective et qui diffère légèrement des prières quotidiennes. Mais avant de se rendre à la prière, le fidèle musulman doit s'assurer que la zakat el-Fitr a été versée. Si toutefois on n'a pas payé la zakat al-fitr, il faut tout faire pour la payer avant de se rendre au lieu de la prière. La zakat al-fitr, le prophète alayhi salatu salam l'a imposée aux musulmans pour deux raisons. D'abord, c'est pour purifier le jeûne du jeûneur. Deuxièmement, cette aumône permet aux pauvres et aux nécessités de pouvoir aussi célébrer la fête dans la dignité et dans de bonnes conditions. Et selon l'imam Sakandé, si la zakat est donnée après la prière, elle devient une simple aumône. La prière de l'Aïd el-Fitr, comme avant chaque prière, le musulman procède à des ablutions. Et ce jour-là, la grande ablution est fortement recommandée. Pour se rendre à la prière, le fidèle musulman doit porter ses plus beaux habits. Et sur le lieu de la prière, quelques règles sont à respecter. Lorsqu'on arrive, il n'y a pas de nawafil à faire avant et que l'imam arrive. On va s'asseoir, faire le zikr, attendre l'arrivée de l'imam. Si l'imam arrive, on va faire les deux rakats ensemble, écouter le sermon de l'imam, prendre les invocations et repartir à la maison. C'est recommandé également de changer de chemin et de retour si toutefois cela est possible. Pour l'imam Sakandé, le sermon fait partie de la prière. Il remplace les deux autres rakats comme celui de la prière de vendredi. La différence est que les jours de la fête, on prie avant de faire le sermon. Contrairement à vendredi, on fait le sermon avant de prier. Mais retenons que nous devons suivre le sermon jusqu'à la fin, bénéficier des invocations avant de se lever et rentrer à la maison. Et au regard de l'importance du jour et de la prière, il est permis aux femmes en menstru de se rendre sur les lieux de prière. Elles ne vont pas prier, elles vont alors se mettre à l'écart, écouter le sermon lorsque l'imam aurait fini la prière et bénéficier aussi des invocations. La célébration de l'Aïd el-Fitr n'est pas juste un moyen de marquer la fin de jeûne du mois de Ramadan. Elle symbolise également pour le musulman un moment de partage, de paix et de joie. Ce qu'Allah aurait facilité pour nous en termes de nourriture, on va partager avec la famille et ses invités, ses amis, ses voisins, tout en évitant le gaspillage et l'excès. Également, j'interpelle les musulmans, certes, c'est un jour de fête, mais on retient que tout ce qui est interdit avant la fête reste interdit même le jour de la fête. Alors il y en a qui peuvent penser que pour ces invités qui ne sont pas musulmans, on peut leur donner des boissons alcoolisées ou bien de la viande haram alors que cela est interdit en islam. Ce qu'on ne consomme pas, on n'en offre pas aussi à quelqu'un d'autre. Pour l'imam Sakandé, la fin du mois de jeûne ne signifie pas également la fin des adorations et des prières. Le fidèle musulman doit continuer à prier pour soi-même, pour sa famille et pour son pays, afin que la tolérance religieuse, la paix, la cohésion sociale soient les valeurs les mieux partagées. Et l'imam Sakandé d'appeler tous les fidèles musulmans à toujours continuer dans les invocations pour que Allah, le clément et le miséricordieux, étende toute sa grâce sur le Burkina Faso pour le retour de la paix et la sécurité au pays des hommes intègres.